Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous recevons ce soir, pardon pour la redondance, un auteur, un homme de foi, un homme de valeur. Il est conseiller dans la commune qui lui a donné la vie. Il est toujours évidemment le fils d'un grand exploitant agricole. Votre papa nous a quittés. Ouais. Voilà. Il a milité pour la paysannerie, gradé supérieur de la gendarmerie, fait partie d'un escadron blindé, pilote de chars de combat à la division du personnel d'administration, bureau de recrutement, officier de police judiciaire, commandant de brigade. Vous avez effectué des missions d'experts aux Nations Unies et comme vous l'avez dit, vous êtes retraité. Mais je sais que cette retraite, dans le beau et noble sens du terme, cette retraite, elle est toujours active, elle est toujours vivante et vous êtes toujours, j'ai envie de dire, sur le front. Merci, mademoiselle Pascal. Je suis très heureux d'être reçu aujourd'hui par une si grande dame qui a eu l'amabilité et la générosité de venir m'interviewer. Je me nomme Cheikh Sylla. J'étais gendarme. J'ai commencé ma carrière par gendarme simple, en passant par officier de police judiciaire et j'ai commandé plusieurs brigades. J'ai fait 45 ans de gendarmerie avant de prendre ma retraite. Donc, mademoiselle Boutoil, j'ai pris ma retraite, je n'ai pas pris ma retraite. Je ne l'ai pas prise. Pourquoi? Parce que j'ai continué un autre chemin pour faire pour mon pays. Essayer avec la modeste et la petite expérience que je dois sur tous les plans donner aux enfants, aux jeunes et à mes enfants, mes petits-fils, pour que demain le Sénégal soit un pays développé. Les jeunes Sénégalais doivent s'inspirer de l'expérience des anciens pour bâtir le demain du pays. Donc, comme vous le dites, vous avez parlé de la paix. Moi, ma mission a été, durant toute ma vie, pendant 45 ans, gardien et garant intraitable et équidistant de la paix dans le pays, au bord du pays. C'est la raison pour laquelle je vais accepter que vous m'avez dit, vous venez de dire que j'ai fait des missions d'experts des Nations Unies pour la paix dans les pays en Afrique qui sont en guerre. Effectivement, j'ai fait 2 missions. Une première mission au Congo, une deuxième mission en Côte d'Ivoire. À l'issue de ça, je suis revenu au Sénégal pour prendre ma retraite. Donc, comme je viens de vous le dire, ce n'est pas arrêter à travailler. Retraiter pour moi, c'est reprendre tout ce que l'on avait fait et essayer de le traiter d'une autre manière pour devenir excellent pour nos enfants et pour le peuple. Merci. L'œuvre Message de paix pour tous, donc cet ouvrage, est-ce que ça a été difficile de se faire éditer? Me faire éditer, effectivement, au Sénégal, il est un peu difficile pour ceux qui veulent écrire de se faire éditer. Pourquoi? Parce que peut-être il n'y a pas tous les moyens pour aider L'infrastructure et que moi aussi, c'était un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je sois édité et que je sois édité de par mes moyens. Ça m'a été difficile. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire, ça c'est mon 4e ouvrage. J'ai écrit en premier lieu à la sortie de la fonction publique. J'ai écrit en premier lieu curriculum
et flair d'un gendarme. En deuxième lieu, curriculum, flair d'un gendarme, tome 2. En troisième lieu, j'ai écrit un hommage pour Maître Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, le Saliou ou le Messie. Le quatrième, c'est le message de paix pour tous. Je vais prendre le temps de lire les 3 ou 4 phrases qui présentent votre œuvre pour les futurs lecteurs et puis pour nos téléspectateurs. Donc cet ouvrage est en fait un recueil de réflexions invitant à une certaine prise de conscience et constituant une source féconde d'inspiration pour tout citoyen. C'est pourquoi le Sénégal, on dit pays de la Teranga, où les gens, il y a l'aide, l'entraide, la coopération et tout ça. Mais dans l'ouvrage de message de paix pour tous, dans cet ouvrage, il a été décrit tout ce qui concerne les paysans, la paysannerie, tout ce qui concerne le social, la paix, tout ce qui concerne l'hygiène, la santé. On a aussi donné des projets. On a donné un grand projet à l'intérieur du livre qui peut à la fois augmenter les intérêts pour le Sénégal et la commune de Guédiawaye. Parlez-nous davantage de ce projet. Oui, c'est un projet. Ce projet-là, c'est la lutte contre l'exploitation de sable marin. La lutte contre l'exploitation de sable marin. Incroyable mais vrai, j'ai ouvert le livre par hasard, à cette page-là maintenant, Au secours, lutte contre l'extraction irrégulière du sable marin du littoral nord Guédiawaye. Je peux en lire quelques passages? Oui. Ok. Vous avez une préférence sur les articles quand vous avez mis premièrement, deuxièmement, troisièmement? Si je dois choisir, je choisis lequel? Choisissez n'importe quel article. D'accord. Alors le premier article, c'est une généralité, hein, maintenir un environnement sain et de paix à tout moment. Alors maintenir ou revenir à un environnement sain, parce que le hasard qui n'existe pas, donc je me tourne puisque ici on enregistre dans un foyer où il y a hasard avec le jeu de mots Z''ART, les coïncidences signifiantes existent. Oui, donc comme vous l'avez bien dit, je vais encore revenir dans le projet là. Ce projet est un grand projet qui lutte contre l'exploitation du sable marin, premièrement. Deuxièmement, ça gère les charretiers qui exploitent irrégulièrement le sable marin. Troisièmement, ça permet aux charretiers de les réguler et de les donner une façon d'exploiter ou de vendre. Et que cette exploitation de sable marin permettra aussi à la commune, aux communes de Guédiawaye, la totalité, de créer des industries de moyenne et de petites industries pour les constructions, pour l'exploitation de sable qui ne sera plus sable marin, et que aussi c'est en ce moment que l'on va nous permettre de former les charretiers qui sont à 80% des vagabonds. On va les former dans le civisme, on donnera des cours de civisme, on donnera des cours de code de la route, et à l'intérieur de ces cours de code de la route, qu'on ne va pas faire passer tous les messages de civisme. Premièrement. Deuxièmement, il y aura aussi à l'intérieur de ces cours-là, on va les aider à s'auto-suffire et s'auto-régler. Ils vont tout faire et ils vont créer des associations et des coopératives dans des crédits mutuels et qu'ils vont cotiser pour leur retraite. Dans le projet, il y en a et qu'à la fin lorsqu'ils auront au moins l'âge de la retraite, ils vont se retrouver avec une pension. Et à l'intérieur aussi, au moment où ils sont en activité, ils vont cotiser pour leur santé. C'est-à-dire le fait de s'autogérer au point de vue santé. Une assurance santé. Oui, une assurance santé. Et c'est pourquoi j'ai dit que, comme moi je l'ai toujours dit, je l'ai fait, j'ai écrit ces livres-là
pour ne pas attendre l'État. Donc merci à vous, hein, monsieur cher Sylla, pour vraiment, lors de vos dernières paroles, la mise en évidence de ce projet qui est à la fois humain, aidant, informateur, et voilà, c'est cette mise en évidence de la société civile. Moi je reste sur ma faim, donc c'est pour cela que on va se revoir, on aura une suite. Voilà, il faut mettre un terme à cet entretien, à cette entrevue. Donc je prends congé de vous, chers téléspectateurs de Diaspora TV. Oui, mademoiselle, je vais vous dédicacer un de mes livres, le premier qui est sorti, qui est Message de paix pour tous. Ça, c'est un signe de remerciement. Je remercie aussi M. Seydina Sow et la totalité de ses collaborateurs. Je vous remercie. Je prie la paix pour tout le monde, pour le Sénégal, et l'Afrique et partout ailleurs. Je suis comblé d'être reçu par vous et par Seydina. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voudrais à la fois vous rappeler quelque chose. Nous tous, nous, Africains, surtout Sénégalais et l'Europe. Le Sénégal et l'Europe, ça c'est l'histoire qui nous unit. Et cette histoire-là nous a permis, nous tous et ensemble, de tout faire pour le développement mutuel de nos deux.